à toi, alors aujourd'hui je voulais te parler d'un sacré sujet qui concerne tout le monde, à peu près tout le monde je pense sur cette planète, à savoir la baisse de motivation, à savoir tu sais ce moment un petit peu déconcertant, un petit peu frustrant lorsque tu t'es engagé dans des choses, dans des projets etc. et tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais. Tu es dans des sortes de paliers et on va se le dire, on va pas se le cacher, c'est quand même assez relou. Alors je fais cette vidéo pourquoi ? Eh bien parce que j'ai reçu, en tout cas je reçois de plus en plus de mails de personnes qui me font part de leur démotivation. Alors ça peut être par rapport à leur business, à leur projet entrepreneurial, par rapport à leur activité professionnelle, par rapport au domaine sentimental, par rapport à des projets artistiques, par rapport à des projets sportifs, par rapport aussi à des projets de déménagement. En tout cas, ça recoupe énormément de domaines de vie. Je fais aussi cette vidéo parce que j'aurais bien aimé, il y a quelques années, tomber tout simplement dessus, parce que il faut dire que j'étais dans une espèce de phase de grand brouillard, et c'est vrai que j'avais fortement tendance à me démotiver très facilement et en fait à abandonner tout ce qui présentait un minimum de difficultés. C'est-à-dire que quand ça marchait pas vraiment, ou quand je sentais qu'il y avait des obstacles, des résistances, je me disais que c'était pas fait pour moi. Or, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est vrai que par exemple, quand on débute quelque chose, quand on se lance dans un projet de vie quel qu'il soit, quand on voit qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaiterait, eh bien c'est important de développer une certaine force mentale pour pas justement abandonner au premier effort à faire. Typiquement, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il se passe quoi ? Alors, à moins d'avoir un don absolument inné dans cette discipline, dans cette sphère de vie, eh bien, au début, quand on se lance dans un truc de nouveau, en général, c'est pas forcément la phase la plus facile puisqu'il y a tout à faire. Et on peut rentrer dans cette phase où c'est facile de se décourager parce que on est face à plein de trucs à engranger et on peut se dire qu'on va jamais y arriver. On voit le sommet de la montagne tout au bout et on peut se dire oh là là mais quelle galère, mais pourquoi je me suis engagée là-dedans, c'est bien trop compliqué pour moi. Et bien sûr c'est typique de se demander si on doit persister dans notre souhait initial, dans notre projet. Par exemple, je ne sais pas, de se reconvertir dans un domaine qui initialement n'est pas du tout le nôtre, donc se reconvertir à 360 degrés par rapport à ce qu'on faisait avant. Par exemple, se lancer dans un projet de déménagement, par exemple, apprendre un nouvel instrument, apprendre un nouveau sport, etc. etc. Donc tout d'abord, si tu as des pensées du style « c'est pas pour moi », je ne suis pas assez, je ne suis pas compétent, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, assez courageux, etc. Alors ça prouve quoi ? Ça prouve une chose déjà, et je vais te rassurer tout de suite, c'est que tu es un être humain. Tu es un être humain avec un cerveau d'humain. Et ça, c'est quand même très rassurant. Tu as un cerveau d'humain qui fonctionne avec des pensées qui t'arrivent toute la journée. Et si tu as regardé les vidéos que j'ai fait précédemment, tu sais en fait que ces pensées, ce ne sont rien d'autre que des choses qui te traversent. Ce sont des choses en fait qui sont produites par ce qu'on appelle la machine à penser, qui est le mental. Et ce mental, c'est important de ne pas croire tout ce qu'il te raconte. C'est-à-dire que ce que tu penses, enfin ce que cette machine pense, puisque c'est quelque chose qui fait partie de toi, mais c'est important de ne pas s'identifier justement à ce que cette machine en toi est en train de te raconter toute la journée. C'est-à-dire que ce que tu penses, ce n'est pas toi. Et c'est vrai qu'au début, quand on découvre un peu cette dynamique, ce mécanisme qui existe en nous de pensée, quand on prend conscience qu'en fait qu'on n'est pas nos pensées, ça peut donner l'impression, en tout cas moi je sais que ça m'avait fait ça, d'être un petit peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait partie de l'expérience humaine, qui pense tout le temps en fait, de toute façon elle est faite pour ça. Elle a son utilité, bien sûr. Cette chose pense, mais ce qu'elle pense, en fait, on n'est pas du tout obligé de s'y attacher et on n'est pas du tout obligé d'y croire. Parce qu'en fait, ce sont des histoires. Notre mental se raconte des histoires tout le temps. Et c'est primordial de réaliser quand, par exemple, que tu es dans une phase d'apprentissage de quelque chose, le début d'un projet, etc. Pas que, mais souvent c'est dans ces phases où ça peut être un petit peu compliqué. Si tu veux, l'apprentissage, c'est pas du tout linéaire. Ça fait pas une ligne droite parfaite. En fait, l'apprentissage, c'est un processus qui implique de toute façon, dans tous les cas, des échecs, des loupés. Et ces échecs et ces loupés, en fait, ils nous permettent d'apprendre et justement nous réajuster pour pouvoir
a posteriori, obtenir les résultats qu'on souhaite. Et là où justement notre mental va carburer et même, j'ai envie de dire, capoter, c'est face à ces échecs. C'est-à-dire qu'il va venir nous raconter des histoires, tout le temps, comme je te l'ai dit, qui vont nous pousser à remettre en question plein de choses, dont qui on est. C'est-à-dire qu'il va venir associer nos échecs, nos loupés, donc ces choses qu'on avait prévues mais qui ne sont absolument pas passées comme on l'aurait souhaité, il va associer ces échecs à l'échec de notre personne. En gros, ça va donner « j'ai échoué, donc je suis nul ». Bon, ça arrive tout le temps. C'est complètement humain, c'est complètement, j'ai envie de dire normal, rien n'est normal ou anormal, c'est humain. Et pour te dire à quel point le spectacle, il est entre guillemets bien ficelé, c'est-à-dire qu'il s'auto-nourrit. Et en plus, le spectacle, entre guillemets, il est bien fait puisque cette boucle, elle s'auto-nourrit. C'est-à-dire qu'on va se raconter, notre mental va nous raconter « j'ai loupé, donc je suis nul ». Et du coup, je vais me démotiver. Et si je me démotive, je vais baisser en engagement, en implication. Et si je baisse en engagement, je vais forcément augmenter mes chances de me ratatiner une nouvelle fois. Ce qui va confirmer ma croyance initiale, c'est-à-dire que je suis nulle. Donc tu vois un petit peu le truc. La boucle, en fait, elle s'auto-gère. Et cette boucle, en fait, c'est la porte à quoi ? Eh bien, c'est la porte à la dévalorisation, la déprime, la comparaison, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, etc., etc. Tout ça à cause d'un mental qui nous raconte des histoires et qui n'accepte pas les loupés. Parce que pour lui, les loupés, si tu veux, c'est dangereux. C'est un danger. Ça peut entraîner le rejet des autres, ça peut entraîner l'humiliation, ça peut entraîner plein de choses qui vont être douloureuses à gérer et lui, il veut pas du tout. Lui, il veut rester dans sa petite zone de confort et absolument pas en sortir. Sauf que si on n'accepte pas de se planter, eh bien, on passe à côté de quelque chose de profondément, en fait, utile dans la vie, c'est-à-dire les apprentissages et les leçons. En fait, on passe à côté de la possibilité de grandir et d'évoluer et d'apprendre. Plus on fait des loupés, si tu veux, plus notre cerveau, on lui donne la chance de réajuster notre boussole, de réajuster notre direction pour aller justement vers des choses qui nous conviennent beaucoup mieux. Et plus on teste, plus on engramme des informations et plus ce qui nous demandait auparavant un effort, ça va devenir automatique. C'est-à-dire que, en fait, on passe d'une phase où on est conscient de ne pas être compétent à une phase où on est conscient d'être compétent, puis après on enchaîne sur une autre phase où on est inconscient d'être compétent. Alors ne t'inquiète pas, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair pour toi. Alors par exemple, quand tu apprends à jouer d'un instrument. Au début, quand t'es pas du tout dans ce milieu, quand t'as jamais pris un instrument dans les mains, en fait, tu te rends pas compte de la montagne de travail que c'est. Tu sais pas ce que ça implique. En fait, t'es inconscient d'être incompétent. Ça, c'est la première phase de l'apprentissage, c'est que tu sais pas tout ce que tu sais pas. Toutes les choses que tous les musiciens, guitaristes, etc. savent, en fait, tu le sais pas. Donc, tu es inconscient d'être incompétent. Et puis, tu t'engages dans ce projet, tu te dis, j'aimerais bien apprendre cet instrument. Donc peut-être que tu prends des cours, tu te renseignes et tu découvres justement plein de choses au début. Donc tu découvres que tu ne sais pas toutes ces choses, forcément. Là, c'est la phase de « je suis conscient d'être incompétent ». Je vois tout le boulot qu'il y a à faire. Avant, je m'en rendais absolument pas compte. Et du coup, il va falloir se mettre au taf. Et puis, avec le temps, avec l'entraînement, avec la répétition, avec les loupés, forcément, tu vas progressivement devenir conscient d'être compétent. Tu vas monter en compétence de toute façon, puisque la compétence, elle s'acquiert avec l'entraînement et avec la répétition. Donc tu vas petit à petit prendre conscience de tous ces endroits où tu as évolué et où tu sais mieux faire les choses, où tu commences à maîtriser le domaine. Et plus tu vas ancrer justement cette nouvelle pratique, plus tu vas apprendre là-dedans, eh bien, plus tu vas devenir inconscient d'être compétent. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de l'instrument, tu vas positionner tes mains sans vraiment réfléchir, si c'est un instrument à cordes par exemple. Tu vas faire plein de choses qui avant te demandaient une certaine énergie, en tout cas une certaine attention. Tu vas le faire tout naturellement. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu regardes des musiciens jouer, t'as pas l'impression que c'est difficile.
T'as l'impression qu'ils le font assez instinctivement. Ça veut pas dire qu'ils se concentrent pas, parce que ça demande beaucoup de concentration, mais ils l'ont tellement répété que si tu veux, ça devient une seconde nature. Donc ça, c'est le stade final, entre guillemets, c'est je suis inconscient d'être compétent. C'est ancré en moi, je l'ai emmagasiné profondément. Et ça, si tu veux, ce sont les phases qu'on retrouve absolument partout, dans n'importe quelle forme d'apprentissage, quand tu te lances dans n'importe quel projet, etc. Tu passes par ces phases-là. Au début, tu sais pas tout ce que tu sais pas, puis après, tu vois tout ce que tu sais pas, tu te mets au boulot, t'apprends, tu te plantes, tu deviens justement compétent, et après, ça devient une seconde nature. Après, tu sais faire, et après, tu as la possibilité, si tu veux, d'aller le transmettre aux autres. Et quoi qu'il arrive, lors de ces phases, il y a des loupés. J'ai envie de te dire, en fait, les loupés, évidemment qu'ils démotivent, mais ils font partie du chemin. Donc de 1, s'il te plaît, ne crois pas cette voix qui te dit que tu es nul. Ne crois pas cette voix qui te dit que tu es nul parce que, je ne sais pas, peut-être que tu n'y es pas arrivé au premier essai, au 10e essai. Peut-être que tu y arriveras au 50e essai, peut-être que tu y arriveras au 200e essai, au 500e essai, etc. En fait, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Ces pensées, rappelle-toi toujours que ce sont des pensées. Ce sont juste des pensées. À toi de ne pas les croire. De 2, c'est pas parce que ton voisin ou ta voisine a réussi au 10e essai et que toi non, que tu dois tout remettre en question. Ça, la comparaison, bon bien sûr, on y est confronté de plus en plus avec les réseaux sociaux, etc. Mais la comparaison, ça peut être quelque chose de profondément moteur, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour s'inspirer, mais ça peut être aussi profondément malsain et destructeur. C'est hyper important de se rappeler que nous sommes tous différents, même si on est tous reliés, on est quand même fondamentalement différents sur plein de sujets, on va pas progresser de la même façon, on va pas avoir les mêmes points faibles, les mêmes points forts, on est des êtres humains différents. Donc, chacun son rythme, quoi. Chacun son rythme. Prends conscience que ton mental, il veut des résultats rapides et faciles. Il voudra toujours prendre le chemin le plus rapide et le plus simple. De toute façon, il veut pas se faire chier. Excuse-moi l'expression. Mais ton mental, il veut que ce soit absolument sans risque. Voilà, sans risque. Sauf que, la vie fait que parfois, souvent, ça dépend entre ce que notre mental voudrait et ce qu'il se passe. En réalité, il y a un décalage. C'est comme ça et c'est grâce à ça qu'on apprend. Donc c'est à nous, par rapport à tout ça, de venir tempérer et de venir en fait fournir tous les efforts qu'on peut, de venir faire de notre mieux, tout en ayant une certaine distance sur les résultats. En fait, c'est trouver ce juste équilibre entre je fais de mon mieux et en même temps, si là ça fonctionne pas, c'est ok, je me lâche la grappe, j'ai fait de mon mieux quoi qu'il arrive. 2, 3, réajuste ta vision des échecs, des loupés, etc., etc. Nous en France, on a, mais ça c'est très connu, de toute façon, on a un rapport à l'échec qui est pourri, excuse-moi, mais qui est vraiment hyper compliqué. Quand tu voyages à l'étranger, c'est quelque chose que tu remarques beaucoup plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment conscientisé quand je suis allée habiter à Montréal. Je me suis dit, mais en fait, on est complètement différents, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est important vraiment de revoir toutes nos croyances par rapport aux échecs. Plutôt que d'essayer de s'en protéger, plutôt que d'essayer de tout faire pour les fuir, et aussi de les voir comme des preuves de notre nullité, comme des preuves de notre non-aimabilité, comme des preuves qu'en fait, on vaut rien. Tout simplement, on vaut rien. C'est hyper important de les voir en fait comme des opportunités d'évoluer, des opportunités de faire mieux la prochaine fois, des opportunités d'apprendre, etc., etc. En fait, ça ne sert qu'à ça. Ça sert pas à faire mal un échec, ça sert juste à apprendre et à faire mieux la prochaine fois. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, que la seule chose qui vous empêche d'évoluer dans la vie, c'est pas les échecs. C'est juste le fait de pas réessayer. C'est votre attitude face à l'échec. Et puis de 4, attention, peut-être la chose la plus importante de cette vidéo, prenez du plaisir, quoi. Mais prenez du plaisir, sérieux, ça sert à quoi d'apprendre, de se lancer dans un projet, d'aller vers des choses qui sont censées justement
nous faire naître des émotions sympas. Ça sert à quoi de s'engager dans un truc si à la fin ça nous déprime? Ça sert à quoi de se lancer dans des choses, d'entreprendre des actions si ça nous démoralise? C'est fou. C'est vraiment fou. Et pourtant, mais combien d'entre nous sommes dans cette dynamique en fait? Posez-vous peut-être la question, c'est quoi le prix à payer pour vous d'atteindre cet objectif? C'est quoi le prix que vous avez envie de payer? Est-ce que, par exemple, si je fais une métaphore, c'est ok pour vous de partir en rando, d'être mal pendant tout le trajet, hein, vraiment pendant tout le trajet, c'est lourd, vous êtes déprimé, etc., vous râlez, pour juste pouvoir vous sentir bien les 3 minutes d'arrivée, enfin les 3 minutes où vous êtes au sommet. Est-ce que ça vous convient? Vraiment. Être dans un process où il y a 95% d'autoflagellation, d'émotions pas top, hein, inconfortables, pour juste 5% d'épanouissement, de joie, de satisfaction. Franchement, est-ce que c'est pas un petit peu cher payé? Et encore une fois, ce que je dis, ça peut paraître évident, mais combien d'entre vous, aujourd'hui, sont là-dedans? Vraiment, combien d'entre vous? À un moment, c'est aussi important de péter un coup, de souffler, et vraiment de prendre ça comme un jeu. Alors c'est facile à dire, c'est toujours facile à dire, mais je peux vous assurer que c'est atteignable. Vous n'avez pas réussi ce que vous voulez faire? Ok, mais dans ce que vous n'avez pas réussi, qu'est-ce que vous avez réussi? Parce que quoi qu'il arrive, il y a forcément des choses qui ont réussi. C'est sûr. Vous n'avez pas réussi cette fois-là? Est-ce que vous pensez vraiment que vous réussirez mieux la prochaine fois en vous traitant comme une moins que rien? Franchement, est-ce que ça va vous donner envie de réessayer déjà de vous traiter comme une moins que rien? Je pense pas. Donc si actuellement vous vous dites j'en ai marre, de toute façon je suis nulle, je vaux rien, ça sert à rien, il faut arrêter de rêver, ça marchera jamais, je suis bon à rien, etc. etc. Eh bien encore une fois, soufflez, re-regardez cette vidéo si ça vous fait du bien. Faites redescendre la pression, mettez une musique, allez marcher, faites le vide dans votre tête et acceptez déjà de ne pas être au top tout le temps. Alors ça, vous n'êtes pas des machines, ok? Vous n'êtes pas des machines, c'est important de revenir à notre humanité. Nous ne sommes pas des machines et même les machines, au bout d'un moment, eh bien, elles marchent plus, elles fonctionnent plus, on ne peut pas leur en demander trop. Donc c'est aussi important de remettre les choses à leur place, quoi. Ensuite, je le répète, mais prenez conscience que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui s'appelle le mental, notre cher ami, qui, toute la journée, nous envoie des pensées qui sont parfois très violentes, parfois très réductrices, et qui ne méritent pas qu'on s'attarde dessus. Vraiment, vraiment, vraiment. Acceptez aussi le fait que parfois, eh bien, les choses elles se mettent en place avec un timing différent que ce que vous aviez prévu. Ça, c'est tout le travail de la patience, de la résilience. C'est facile encore une fois à le dire, mais je peux vous assurer que travailler sa patience, son rapport justement au temps, c'est quelque chose mais qui est... ça soulage, vraiment ça soulage parce que dans une société où il faut que tout aille vite, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans le milieu de l'entreprise, mais globalement, hein, quand vous arrivez à travailler sur votre rapport au temps et à revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, hein, parce que le rythme d'aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais il n'est pas très très humain. Donc vraiment, c'est aussi important de réaliser que parfois, eh bien, on aurait aimé que ça se passe dans ce timing-là, sauf que la vie, eh bien, elle en décide différemment. Donc c'est aussi revoir ses attentes, se réajuster, se réadapter et voir comment justement vous réagissez à ça, voir comment vous accueillez ça, sachant que vous avez, quoi qu'il arrive, et je vous l'assure, le pouvoir de développer de la sérénité pour toutes ces choses. Et dernière chose que je voulais dire à la fin, n'oubliez jamais que énormément d'œuvres d'art qui ont été créées dans l'histoire de l'humanité, elles ont nécessité des brouillons. Et même des fois des centaines, des milliers de brouillons. Donc voilà, vraiment, si vous êtes dans ces zones de baisse de motivation,
regardez cette vidéo, essayez tant bien que mal de faire redescendre tout ce que vous avez. Faites-vous du bien, prenez soin de vous. Évidemment, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, besoin d'accompagnement, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer. Moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Ça me fait super plaisir, de toute façon, je suis là pour aider. Si vous avez aussi d'autres choses à transmettre, eh bien n'hésitez pas. Le partage, c'est primordial et ça enrichit de toute façon tout le monde. Voilà, je m'en arrête là. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à la prochaine.